Today, Balenciaga Haute Couture, a document for fashion history. Demna Gvasalia at work. The first haute couture show from the house of Balenciaga since February 1968. This is no ordinary fashion show. The house of Balenciaga granted us access to one of the last fittings of the collection. I went to the fashion show and you'll see all of the front row action. Lewis Hamilton and Aya Nakamura, Meng Lee, Lil Baby and James Harden, François-Henri Pinault and Salma Hayek Pinault, Bella Hadid, Anna Wintour and Kanye West. We'll watch the show in extenso, every silhouette explained, silent clubbing moment. Then we have access to the greetings, some of them very special, and when everybody leaves, we have an interview with Demna Gvasalia, his first as a grand couturier, because when you've done a haute couture collection, you're a grand couturier, hierarchy. Hello, I'm Luc Prigent. Consider subscribing to my channel if you want to see fashion from inside. Hit the notification bell and comment about your favorite Balenciaga couture number. This is July 2021, 40 Rue de Sèvres. We're in Paris, in the Saint-Dessin, in the middle of a building shaped as a Catholic cross. This is Balenciaga HQ, the 17th century Laennec Hospital, which is also the HQ for Kering, the luxury group which also owns Saint Laurent, Boucheron, Pomellato, Alexander McQueen, Bottega Veneta and Gucci. Je suis tellement excité. Demna Gvasalia is with Martina Tiefenthaler, the Balenciaga Chief Creative Officer. This is the first suit that will come out for the show. The model is Elisa Douglas, musician and muse of the artist Anne Imhoff, whose name is tattooed near the heart. The Balenciaga clone show was her. Elisa Douglas cloned 44 times. Repetition, obsession, fascination. We're all Elisa Douglas clones. Demna Gvasalia wears a high priest coat. As a child, he used to confess every Saturday at a Georgian Orthodox church. Team is ready to draw pins, prêt à dégainer les épingles. The members of the atelier are in white lab coats. It's a tradition in the couture Parisian houses. Elisa Douglas is wearing a black woolen suit over a Vicuna wool tank top, un débardeur en vigogne, the softest material in the world. Notes are taken by hand with an orange big pencil with a black cap. People are obsessing, but that's normal. It's outfit number one. Is this close to what you wanted? It's close, but as you can see, it's not there. Demna Gvasalia's eye is fixed on each fold, each detail. C'est parce que c'est gauche-droit, En fait, tu ne piques pas dans le même sens. Oui, c'est là où ça tire. Il faudrait avoir un gaucher. C'est intéressant. Oui, en fait, ça. Oh wow. Ça, c'est la vraie couture. Hein. A second jacket is tried on. The wet hair is a stylistic choice to look sophisticated, but as fresh as people coming from a swim in the sea. The hairstylist of the show is Holly Sims. Après, je pense que c'est symbolique pour moi. C'est une nouvelle chapitre, comme cette fleur-là. Comme un baptême ou un renouveau. Exactement. A red carnation will be the accessory. C'est la fleur préférée de M. Balenciaga. L'œillet rouge. C'est pas net, c'est trop rond, c'est pas repassé. Soit tu vas à fond et du coup ça aspire tout ce qu'il y a derrière. Está bonita. Está, no está bonita pour l'instant. A screen continuously broadcasts a rare document where we see a Cristobal Balenciaga fashion show as it was held daily. The audience is sparse, meaning it's filmed at the end of the season. J'adore cette vidéo. Oui, tu sais, on a regardé pendant toutes les séances de couture, on a mis l'écran pour un peu avoir ces liens avec le passé aussi, c'est important. Bon, des fois, il y a des choses, ça inspire. Demna Gvasalia even studies the way the carnation is held. Brandished or hidden, everything is to be defined by the couturier. Yes, the couture walk is slow, quite different from the much faster ready-to-wear walk. Yeah. Suddenly an idea, no button, but a couture pin. Je pense que blanc peut-être c'est mieux. Et plus grosse comme ça, ouais. Et mettez pas les boutons là non plus. Ah, c'est trop petit ça, je trouve. Ça c'est mieux. Ok. J'aime bien me faire première look pas... On n'a pas eu le temps de le finir.
Bah, oui, j'aime bien. L'imperfection. Bon, alors, bon courage pour la rêve, je dirais, parce que... Bon voyage. Et bon voyage. The couture tradition is the bride closing the show, surrounded by the atelier. The model Awa Odiang carefully takes a walk on the white carpet. La robe de mariée elle est assez proche à l'original de Cristobal, parce qu'on n'a pas réussi vraiment à faire quoi que ce soit, parce que c'est tellement incroyable, cette construction avec 2 coutures et 2 pinces. On ne peut pas faire mieux en fait. Donc ça c'est une des pièces, je dois dire qu'on n'a pas vraiment fait grand chose de mieux. Mais c'est aussi de voir certaines choses que tu ne peux pas améliorer même 50 ans plus tard. Ça reste super. This is a remake of the cult haute couture wedding dress of the summer of 1967. The novelty here is the veil. The original was worn with a southwestern style sailor hat. Thank you very much. Thank you. On the wall, haute couture outfits from the time of Cristobal Balenciaga, demonstrative or static poses, models holding a reference number for the client. C'est reproduire ces poses-là un peu ou pas? Un peu on s'inspire, mais on va avec chaque look, qu'est-ce qui est mieux pour le vêtement, pour la façon dont le tissu tombe. À l'idée un peu de reproduire les poses assez typiques de l'époque. The model is Bronte Telita. Hello. How are you? Under. I can see, yeah, I can see. Enough to walk. Yeah, yeah. Thank you. Large satin padded stole action. It's worn by Ella Emhoff, stepdaughter of Kamala Harris, the US Vice President. Her casting requires the presence of the US Secret Service. How are you? Amazing. How are you? Good, good. Excited. Demna Gvasalia checks the fall and the swelling of the stole. Could you put your hands like more in? Like really comfortably. Yeah. The work is haute couture, enigmatic, collected. This button we will not close. On va pas fermer ces boutons-là pour que ça s'ouvre un peu quand elle marche. Ouais. Which brooch to put on the jacket? Diamonds or rubies? Trays of jewelry. A dripping ruby heart is placed and Ella Emhoff walks again. Thank you, Alam. Thank you. Thank you. Hi, how are you? Hey, hello. Hi. The model Emma Cabrespin smiles and wonder if the Cristobal Balenciaga model smiled a lot at the time, as he seemed quite severe, demanding silence. C'est mon plus grand chapeau. Ah ouais, c'est D'abord, vrai. j'ai fait une casquette. Moi, jamais je dois dire c'était une expérience assez excitante, tellement que je continue de le faire. Si tu regardes les vidéos de l'époque, presque chaque look, il avait un chapeau et assez extravagant. It comes from the London ateliers of phenomenal milliner Philip Tracy. Demna Gvasalia checks the silk shirt collar. The 6 buttons are in marble. The stole is in silk. So when you walk, just try with your hands to be like kind of relaxing. Okay. Emma Cabrespin walks. The collar is tilted backwards for a nape of the neck moment. Fierce shoulder movements are a signature of both Demna and Cristobal. This is not Cinderella escaping and raising her dress in panic. No clumsy princess here. She has to hold her stole with dignity. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cristobal Balenciaga is the couturier of couturiers, the greatest fashion innovator. Not just an art director, but a tailor able to cut a suit from the toile to the end. Only haute couture designs made to order on the client with sky-high prices. In the middle of the French riots of May 1968, the French newspaper Le Monde announced Balenciaga closes its fashion house. Cristobal Balenciaga refused to accept ready-to-wear and is going to lay off the 350 employees of his house. No designer has ever dared to do couture at Balenciaga, but now Demna Gvasalia, at the helm of the house since 2015, feels ready. The model is Lite Marcus. The neckline, the écru dots. This shirt with a tilted collar goes with a corset bustier and its commanding silk bow.
White pants revealing pointed pumps. Little Marcus walks with an aristocratic profile. Okay, thank you. Supermodel Caroline Suarez appears with a faux-fur swingback jacket imitating Silver Fox. The indigo washed jeans were woven in Japan on vintage American looms to be the closest to the origin of the cowboy denims. Lampshade lacquered hat by Philip Treacy. The label that no customer has seen since 1968, Balenciaga Couture, look 25, Caroline Atelier, Joachim. Balenciaga now has 2 haute couture ateliers, but unlike the usual Atelier Flou and Atelier Tailleur, at Balenciaga there is a men's atelier and a women's atelier. Balenciaga Couture socks, made by the sock supplier of the Catholic Pope. The morning of the show, 10 Avenue Georges V, the original place where the first Parisian Balenciaga show was held in Paris in August 1937. A crowd and black berlines. Black-clad PRs with pads and lists which won't be consulted as there are so few guests. The sense of place is important here. This isn't digital. We're not in a cinema studio anymore for some immersive experience. No VR, no clones, no clever Gucci hacks. Gilded Napoleon 3 chairs with program and carnation. Beige carpet. The designer Walter von Berendonck, who was a teacher of Delna Vasalia at the Antwerp Royal Academy of Fine Arts. The place was renovated, but it was aged again by the fashion show production company La Moderne Image. This, for example, is a fake painted water leakage. The walls have been skillfully dirtied. Cédric Charby, the CEO of Balenciaga, shows the place to fashion photographer Jürgen Teller and Deauville Drizit. He wears his iconic fluorescent shorts. Hamish Bowles of US Vogue delightfully documents the fashion historic room. Hi. Have you ever been here before? I've never been to this space before, I don't think. And obviously not in this incarnation. What are we supposed to do with the flowers in a haute couture show where there's a flower on our... You're supposed to throw them at the design. I remember doing it with Lacroix. You would throw the carnation at, So will you if do... you like the collection. Ah oui, otherwise you sit on the flower. Editor Karine Roitfeld and journalist Sarah Mower. Arrival of Edward Henningfull from British Vogue. Madame Marivonne Pinault. Monsieur Kanye West arrives. Lauren Santo Domingo, the Almaeri co-founder of Moda Operandi, also a haute couture client. François-Henri Pinault with Salma Hayek Pinault. Merci pour l'interview. Hi, Salma. Nice to see you. My daughter. Oh my goodness. Anna Wintour rushes to her seat. Formula One champion Lewis Hamilton greets Kanye West and Salma Hayek Pinault. Good to see you. Thank you for coming. Oh my God. Good to see you. Love the necklace. Lovely. This is my daughter. This one. Nice to meet you. How are you? Can I take this off? The singer Aya Nakamura in a draped satin number. Alors déjà moi c'est mon premier show Balenciaga et j'avais hâte de voir ce que donne la nouvelle collection. Voilà. Vous portez du Balenciaga aujourd'hui? Bien sûr, c'est élégant, c'est chic et ouais, ça me va bien. Vous espérez voir quoi? La nouveauté, de la couleur comme d'hab. Hein. Ouais. A selfie with the great Lewis Hamilton is mandatory. Ah oui, très bien. Ah oui, je suis ravie de vous rencontrer. Suzy Menkes snaps. Pierre M. Pelé from Perfect Magazine. Chinese actress Meng Li says hi. Salma Hayek Pinault meets Imran Ahmed, founder of the Business of Fashion. Nice to meet you. How are you? Rapper Lil Baby arrives with basketball player James Harden.
This is haute couture, so I shall comment it in French, but of course, subtitles are available and we'll be back in English after the fashion show. Hold your breath, it starts. Passage 1, Elisa Douglas. En silence, focus, comme Cristobal, Gabriel, Christian ou Hubert le faisaient à l'époque, c'est-à-dire avec des cendriers mais sans musique. Deux. Nouveauté totale puisque Cristobal Balenciaga n'a jamais proposé de haute couture pour hommes. Aki Numela, venu d'Helsinki, porte un smoking double boutonnage avec un œillet naturel en boutonnière. L'œillet, symbole d'amour passionné et vertueux et du travail. 3. Troisième smoking, début de défilé extrêmement formel. 4. Benjamin Higgs. À nouveau, un smoking. Sous la veste, la chemise de popeline est brodée CB, comme Cristobal Balenciaga ou carte bancaire. 5. Manteau en cachemire, un bouton en onyx. 6. Veste très cintrée, premier passage non noir mais marine. Le mouchoir de poche est brodé. Les maisons de haute couture parisiennes faisaient des trousseaux pour jeunes mariés, donc sous-vêtements et mouchoirs en haute couture, brodés aux initiales. Trousseau qui devait être recommandé en cas de divorce et donc de changement d'initiale. 7. L'américaine Ella Emhoff, bruit de little au sol sur la moquette volontairement marquée de vraies fausses taches de café pour ne surtout pas faire neuf. 8. L'acteur et musicien allemand Steve Morel, dans un manteau de cachemire qui semble porter sur la peau, mais il y a un débardeur en vigogne. Le luxe, c'est la douceur et la personnalité. 9. Premier chapeau sur Yuri. Il est en velours floqué et réalisé par Philippe Tracy. Étole molleton de satin qui nécessitera une loge à l'opéra à elle seule. Gants blancs pour silhouetter la main qui se pose sur l'étoffe. Van Dyck rencontre Freeland, pure couture. 10. Faite à la main, veste cintrée Prince de Galles conservateur et son étole matelassée de soie. Cravate en soie et chemise popeline. Le mannequin s'appelle Ossi Vuori. 11. Impact. Second chapeau moulé façon soucoupe renversée, idéal pour les 3 jours d'après lifting. 12. Manteau col cranté, double boutonnage en cachemire dans le volume intrigue. Il peut faire penser au manteau Al Capone de Chicago dans un violet inédit. Sac de shopping, Balenciaga couture. 13. Pull de vigogne avec armature aux épaules. Cristobal Balenciaga cherchait à ce que son vêtement se détache du corps comme suspendu, qu'il aille au-delà de l'anatomie tout en la servant. Jupe aux fausses écailles de crocodile. 14. Grand manteau de lainage motif pied de poule conservateur, effet de cintrage appuyé par une structure intérieure. Lunettes de soleil papillon, effet vengeur masqué. 15. Leila Grace marche dans une robe de cocktail dont le tweed brodé est moulé sur le corps pour un effet aspiré. Effet d'effiloché brut sur les bras, gants de gala en jersey, chapeau en velours floqué pour encore plus de texture. 16. Daytime à la City, une veste 6 boutons en mohair, le jean est vieilli sur la cuisse et le genou pour donner l'illusion d'une couture vécue. 17. Olivia Lis, tailleur éminence orange. Ne réglez pas les couleurs de votre écran, cet orange est inédit, issu d'une recherche colorimétrique de la maison, mandarine radieuse. La veste est basculée vers l'arrière, décolleté croisé, double diagonale très graphique, sans boutonnage visible à l'avant. 18. Le musicien londonien Tommy Blue dans un pantalon de lin en chevron gris et veste grand gabarit double boutonnage à effet froissé. Énigmatisation assurée par ses lunettes de soleil anonymisantes. 19. Démarche couture assurée pour Otalia, tailleur à veste en gabardine au volume boule dans le dos. Virtuosité de coupe des ateliers Balenciaga qui, je vous le rappelle, créait ses propres tissus pour assumer des volumes intéressants. 20. Hansi. Ici, le spectacle est dans l'épaule, une signature de Demna Gvasalia qui rêve de clavicules géantes. Effet froissé pour une attitude informelle. 21. Kenna Lau dans un ensemble Balenciaga haute couture en denim nippon. Rivet classique,
déplacement des codes du luxe et des codes du quotidien. Le chapeau est métallique cette fois. 22, l'inquisiteur Pete Golding dans une tenue de lainage si ample qu'on pourrait y camper. Le programme précise que l'ensemble a bien sûr été assemblé à la main. 23, Stéphanie Gudra dans Le trench de l'année. Épaules exagérées et col poussé vers l'arrière pour effet de cambrure qui peut donner de l'allure. 24, une des démarches les plus alternatives de ce défilé Balenciaga haute couture, le mannequin allemand Bernd Saussmanshausen. Ample manteau de soie, lunettes masque, catogan. 25, degré extrême d'élégance, manteau textile, effet renard argenté. Les boutons et rivets du jean sont plaqués argent. 26, Frima d'octobre sur l'avenue Georges V. Le mannequin Kandiura Fisuru dans un grand trench de coton japonais, lunettes incognitop. On ne veut pas savoir ce qu'il y a dans le sac. 27, attention alerte, il s'agit ici d'un sweat de soie porté sur un jean extra large. Premier sweat haute couture de Balenciaga. 28, pull en vigogne, col haut idéal pour masquer les défauts de cou, porté avec un pantalon trompe-l'œil dont les fausses écailles de crocodile sont entièrement rebrodées. Il s'agit de Jacob Eilinghoff. 29, j'irai au cocktail en pantalon, le nœud et les pois blancs, grand classique de la haute couture. 30, Rémi Laforêt dans un impressionnant costume de denim vieilli à la main et savamment froissé aux manches et au col. Virtuosité, perversité. 31, Georgie Somerville dans un graphique manteau en shantung de grand deuil, intégralement replumé par les plumassières de la maison Le Marié. Les plumes ne sont pas naturelles mais en soie, il est réversible puisque replumé extérieur et intérieur, pour un effet unique au porté, col remonté pour pouvoir pleurer en toute discrétion. 32, ensemble de Nîmes classique amplifié et revisité avec effet de nuque découverte, catogan chignon de danseuse pour Ewan Murray. 33, l'assistance officiellement tétanisée retient son souffle. On entend le bruit du cuir, séquence. 34, démarche tricotée, hommage discret à la formidable mannequin brésilienne Gisèle Bundchen. Le musicien autrichien Paul Ebert porte un pull tricoté de torsade en maille argentée, col arrondi et manches trop longues. 35, pièce historique, capture d'écran, Legacy, le t-shirt Balenciaga haute couture de satin doublé satin, col dégagé, ligne A. Annabelle Pouilly porte la pièce la plus compliquée à réaliser de toute la collection. On en parle après le défilé avec Demna Vasalia. 36, nouvelle pièce d'anthologie, le t-shirt Balenciaga haute couture, cette fois matelassé en jersey de soie, frange irrégulière pour Robert. 37, panique dans l'assistance, qui n'arrive plus à gérer autant d'informations. Inti Wang, déjà légendaire dans un ensemble débardeur entièrement composé de Christos Swarovski et se terminant en traîne. 38, voici l'extraordinaire hoodie molletonné cachemire coton pour un effet de duvet citadin. Le zip est visible. On vous rappelle qu'Yves Saint Laurent avait été renvoyé de chez Dior en 1960 pour un perfecto haute couture inspiré par les beatniks qui avaient fait scandale. 39, flamenco endiablé pour Aïssé du TP, une journaliste de radio danoise, robe du soir bodycon galbée et enroulée de tulle rebrodée de tracés de sequins argentés, se terminant en traîne. 40, le Hollandais Jelle Haen dans une parka couture décorée d'un œillet, col relevé en pique et mains invisibles. 41, Suzanne Thaemer démontre un vêtement amplement inspiré des archives de la maison. La traîne est enroulée à l'avant-bras, les pois ont été imprimés à la main sur la mousseline délicate, cheveux courts et ébouriffés pour casser l'effet Grace Kelly. 42, tenue de moto en matière technique pour Guillaume Baudru. Épaules boxy ++, montées au-delà du corps et motifs assurant une grande visibilité en cas de snowboard à Gstaad.
43, tubularité, bustier en velours, manche poignet, silhouette en Y avec ce col ovale basculé vers l'arrière, gorge cachée mais néanmoins illuminée par un collier de cristaux. Je donne mon œillet à ce modèle. 44, le workwear exagère. Marius court cool, grand look utilitaire zippé intempérie, entièrement en matière technique. 45, la catégorie est le grand numéro. Robe de cantatrice en soie irisée et au plissé désordonné, effet froissé, col au menton pour effet sévère. La mannequin est Gwenlou, œil souligné d'un trait, bague-boule Balenciaga. 46, discrétion. Le pull est en vigogne, ceinture Balenciaga, la braguette du pantalon est faite de boutons d'onyx, raie au milieu pour Kit Butler, œil souligné d'un trait. 47, insomnie à Paris, Anita Pozzo dans un fourreau inspiré par les archives Cristobal Balenciaga. Guipure de Chantung, recouverte d'effiloché, elle est brodée d'éclats de jet par l'atelier Montex, ce qui crée ce formidable fond sonore mouvant. 48, Teishi Suzuki vient de Tokyo dans ce manteau intimidant en lainage de chameau et sa capuche vampire. Culotte courte, talons, aiguilles. 49, nouvelle pépite des archives, Ruth Ikondo porte une robe sans manches, cintrée, aux hanches soulignées par des basques. Le fond en soie est rebrodé par la maison Le Sage de motifs de branchage, feuillage et fleurs dans des dégradés de rose allant jusqu'au fluorescent. Effet patiné pour donner l'illusion d'une robe non portée mais gardée dans un patrimoine. 50, Ibrahim Hoel, dans une fascinante étole canarie par-dessus un grand peignoir impérial, cachemire, soie et cuir cisaillé pour un effet de couvre-lit confortable. 51, Majesté, dentelle et tulle noir enroulé pour une robe sculptée sur le corps jusqu'au menton de Marie-Agnès Dienne. Le noir Balenciaga est décrit comme une gifle par le Harper's Bazaar en 1938 qui affirme que les autres noirs ont l'air gris à côté du noir Balenciaga. 52, étole bubblegum sur grand peignoir impérial, cachemire, soie et cuir cisaillé, raie au milieu, sourcils effacés pour Loïc Gomez du groupe BFRND et par ailleurs le mari de Demna Gvasalia depuis 2017. 53, imposant manteau opéra, point d'exclamation de faille de satin à la sinuosité contrôlée, manche ballon, col venant encadrer la tête de Charlie Osborne pour mieux la révéler, une volute. On peut penser qu'il s'inspire de ce mythique Balenciaga de 1962. 54, étole gris-perle sur peignoir impérial ceinturé, raie au milieu plaqué, boucle d'oreille cristal pour Madis Quick, venue d'Estonie. 55, Agar, 1m77, dans une parka de gala avec des plis Watteau dans le dos, c'est-à-dire que le volume arrière reprend les robes à la française des années 1720. Mais pour éviter les excès d'historicisme, à l'avant, on voit une parka avec ses froncés modernes. Le bleu cyan est une manipulation chromatique exclusive. 56, Amplitude. Classe Emmeline présente un manteau brodé façon fausse fourrure de singe. 57, Ma religion c'est Balenciaga, manteau portefeuille sur Anania Orjas, ceinturé à l'avant dans une faille de satin cobalt électrique, col évasé. Anania Orjas s'affirme avec une démarche, les mains le long du corps. 58, manche citrouille pour cette doudoune en toile de coton technique matelassée sur le londonien Mukasa Kagonje. 59, Mintou Vessala apparaît dans une immensité de failles de satin fluorescentes, éventuellement manteau de grossesse sérénissime. 60, orgie de satin rouge cardinal sur Abdou Diop, le manteau et son étole. Là, on est plus chez le peintre espagnol Francisco de Goya que chez Antoine Watteau. 61, manteau d'apparat de grand volume enrobant sur la finlandaise Dina Simonen. Manche ballon maniériste rappelant les vêtements de cérémonie espagnols chers à Balenciaga. Nœud long et bouillonnant de taffetas à l'avant. 62, l'altière Lisa Williamson. Robe d'infante, mais le dos est ouvert et laisse voir un pantalon noir.
La robe est en jacquard argent brodée de fleurs scintillantes à Paris chez l'incroyable Jean-Pierre Ollier, un des ateliers les plus virtuoses au monde. Gants longs, les bras deviennent comme un trait de mascara et allure certifiée Cristobal car inspirée des archives. 63, la mariée est donc Awar Odiang. Comme on l'a vu à l'essayage, c'est une robe presque non retouchée de Cristobal Balenciaga de 1967. Ce qui est éternel est éternel. Après 4 tentatives de modification, Demna Gvasalia a décidé de reprendre le patronage original. Différence, cette mariée est dans une opulente laine de soie alors que l'original était un ovale de gazard en biais, matière que Demna Gvasalia n'a pas voulu travailler. Le voile, créé comme un étage, dissimulant tout jusqu'au bout des doigts. À noter la construction complexe de la traîne. Bella Hadid, très concentrée sur cette robe de mariée haute couture Balenciaga. Applause launched by François-Henri Pinault. Vivaz, but no finale, no salute. This was a fashion moment, a career high for Demna Gvasalia, who's now a grand couturier. Anna Wintour waits. Demna Gvasalia is hugged by François-Henri Pinault, owner of Balenciaga and Kering. Bravo, bravo. Aya Nakamura meets Demna Gvasalia. Je suis ravi que tu es venu, je suis très content. J'adore ta musique, on a beaucoup écouté pendant nos séances. Vous voulez prendre une photo ensemble? Oui, avec grand plaisir. J'ai aimé les espèces de gants géants, les robes, superbes. Tout était superbe. I try an interview with Kanye West. He declines. Hello? I don't want to go in the back and say hi. Hi Kanye! Bella Hadid is still under the spell of the wedding dress. Bella, how do you feel after this? Oh my gosh, it was amazing, beautiful. Demna, the wedding dress, I think I might have to steal this one, but the couture gowns with the pants, it's absolutely gorgeous, as always. And the silence, what silence? The silence makes everything so much more exciting. Défiler en silence, c'est comme danser en silence, vous pensez ou pas? Ouais, alors à la différence que là on n'entend pas trop les respirations, alors que nous on est forcément plus essoufflés, donc on entend un peu plus. Mais c'est vrai qu'au début j'ai arrêté de respirer. Bon, de toute façon c'est le moment où il faut éviter de respirer. Donc, Hello, I love the show. The show is so cool. No music, so quiet, and so simple, so elegant, so fashion. I love the models. Sometimes they are old, not young, and different models. Like a man just a woman's, and a woman just a man's. It's amazing. Demna Gvasalia gives a press conference for newspapers and news magazines. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. After the industry accolade, the fashion family, women who were students with Demna Gvasalia 19 years ago in Belgium. C'est ma famille de la mode en fait, d'où je viens. And after everybody left, we had a 10 minutes interview with Demna Gvasalia. The tradition is to not film him so he can focus. On est 10 avenue Georges V, l'adresse originale et historique de la maison Balenciaga. Quel est le décor? Le décor, il est identique de l'époque de M. Balenciaga. Refait, tout était refait, donc c'est une réplique vraiment de ce qu'on a vu sur les photos et dans les vidéos. Et la chose la plus compliquée, c'était le vieillissement de l'espace, parce que je voulais que ça soit pas propre et neuf, mais que ça soit avec cette patine du temps, comme si 53 ans, l'appartement, les salons, ça a été fermé et on vient de réouvrir la porte. Donc il y a un peu de problème sur le plafond. Il y a un dégât des eaux, c'est ça? Oui, il y a un dégât des eaux. Bon, 53 ans, il y a pas mal de dégâts des eaux qui peuvent se passer à Paris, de ma connaissance. Et la moquette est presque abîmée déjà? On a beaucoup travaillé pour l'abîmer dans les façons authentiques, oui. C'était pas comme ça il y a 2 semaines. C'est intéressant de chercher la beauté dans les choses avec les traces du temps, avec les traces du passé. Et c'est quelque chose que j'adore. C'est l'héritage. Le premier mannequin, c'est Elisa Douglas et elle sort en silence. Et pour moi, c'était pas seulement symbolique, mais nécessaire d'attirer le focus, l'attention sur les pièces, sur la couture dans son essence. Pardon.
Ma grand-mère, c'est ma grand-mère, je vais la rappeler. Elle n'a pas Internet, je pense, elle n'a pas vu. C'était un peu le moment de silence pour l'héritage incroyable de cette maison dans laquelle j'ai la chance d'être, mais aussi les moments de silence pour la mode comme industrie, parce que je trouve que c'est un moment où il faut qu'on prend recul, on réfléchit, on se regarde un peu dans le miroir et on dit qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tout va bien? Et il faut un peu de silence pour ça. On avait, on était censé de la montrer en juillet 2020. Mais bon, vu la situation, etc., je savais déjà que je ne pouvais pas faire les essayages en télétravail parce que je peux le faire pour prêt-à-porter et diriger mes équipes verbalement. Mais le problème, c'est qu'avec la couture, il faut la présence physique, il faut le ciseau, il faut couper, il faut épingler, il faut... moi, je dis, je sais pas, plastic surgery, c'est ça, la couture. C'est vraiment, tu coupes, mais pas les corps, pas les visages, tu coupes les habits. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un peu plus qu'un an. Du coup, c'est quoi la pièce qui a pris le plus de temps? C'est le t-shirt. J'ai beaucoup galéré parce que c'était pas facile à trouver la façon de mettre t-shirt dans un contexte de couture, même si ça fait partie de mon vocabulaire vestimentaire, mais il faut que je lui fasse quelque chose. Donc, la silhouette, la matière, l'intérieur, l'attitude. C'est pas les mêmes attitudes que t-shirt prêt-à-porter et c'est même pas en jersey. Donc voilà, il y avait toute cette recherche que je devais faire. C'était pour moi, la pièce la plus facile, c'était la robe brodée, la robe de bal. C'était un peu inspiré par les débuts de Monsieur Balenciaga. Mais j'ai quand même un peu détourné parce que tu peux le porter de deux façons. Tu peux le porter avec le pantalon sur le dos. Donc il est à princesse, mais quand il tourne, c'est peut-être un prince, on ne sait pas. Donc il a quand même cette questionnement des genres aussi dans la mode et surtout dans la couture, qui était pour moi essentiellement féminine. Et toujours, je trouve. Donc là, je voulais un peu effacer tout ça. Et ça a pris du temps de trouver tous ces éléments très importants pour moi, pour moderniser le concept, la notion de la couture. Je m'approche à la perfection, à ma façon. Mais je pense qu'elle est introuvable, en fait, elle n'existe pas. Et c'est ça la beauté aussi de cette métier, je trouve. Ça nous motive de faire plus en plus pour arriver au plus loin possible. Voilà, this was my report about the 50th Balenciaga Couture collection and the first by Demna Gvasalia in July 2021. Consider subscribing to the channel if you're interested by fashion. Hit the notification bell and leave the comment hoodie elevation if you got till the end.